sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Coucou les natifs, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Voilà mes natifs, aujourd'hui on va parler de rétention de longueur. Voilà, celles qui se plaignent d'avoir toujours les cheveux qui s'arrêtent au niveau des épaules et ça ne s'allonge pas. Voilà, donc une fois qu'il s'est arrivé au niveau des épaules, bah, ça stagne. Bon, je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui que vous pourrez mettre sur pied pour pouvoir avoir des cheveux qui dépassent la longueur des épaules et tout. Voilà, donc voilà, restez jusqu'à la fin. La première chose que vous devrez éviter, c'est la friction des épaules. Voilà, quand je dis parle de friction des épaules, c'est quoi? C'est éviter que vos cheveux ne frottent vos épaules, ne frôlent là tout le temps. Donc si vous avez cette longueur qui arrive aux épaules, évitez de laisser vos cheveux à l'air libre afin que ça frotte toujours là vos épaules. Ça crée de la friction. Voilà, et plus ça crée cette friction là, plus vos cheveux se cassent. Donc il faut éviter. Donc la coiffure protectrice est importante dans ce cas. Vous devez éviter de laisser vos cheveux tomber, plus les arrêter en chignon, par exemple comme moi j'ai là. Vous les arrêtez en chignon comme ça, ou bien vous faites des tresses. Voilà, que vous arrêtez en chignon, mais le plus souvent, c'est mieux de les arrêter toujours en chignon. Que vous ayez des cheveux tressés ou bien pas tressés, c'est mieux de les arrêter comme ça pour éviter qu'ils frottent vos épaules de temps à autre. Parce que plus ils frôlent vos épaules, moins ils poussent. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, évitez de laisser vos cheveux frôler les épaules. La prochaine astuce, c'est de savoir équilibrer vos soins protéinés et hydratants. Très important. Ça, c'est même l'astuce que toute native devrait connaître pour prendre soin de ses cheveux. Ce n'est pas seulement pour retenir de la longueur, mais pour prendre soin de ses cheveux en général. Il faut savoir équilibrer soins protéinés et soins hydratants. Très important. Plus vous faites des soins hydratants, vos cheveux vont s'assouplir, s'adoucir et tout, mais vont se casser par la suite. Parce que quand un objet est trop souple, trop fragile aussi, vous voyez qu'il se casse. Donc, il faut un peu le fortifier également. Donc, vous apportez aussi des ingrédients fortifiants, vous apportez un peu aussi des protéines, parce que des protéines, ça vient pour fortifier, renforcer la kératine et tout. Équilibré, vous voyez un peu ce que je veux dire. Si vous faites aussi trop de soins protéinés, les cheveux vont être très rigides, ils vont se casser. Quelque chose aussi est trop rigide, il se casse. Donc si c'est trop souple, ça se casse. Si c'est trop rigide, ça se casse. C'est ça qui cause la plupart du temps sécheresse et casse. Sécheresse et casse, c'est l'équilibre de ces soins-là en fait. Quand on n'équilibre pas vraiment, on a trop de problèmes de sécheresse, on a trop de problèmes de casse. Donc celles qui souffrent beaucoup plus, même des chutes. Quand tu souffres beaucoup plus des chutes, souvent c'est peut-être ça. Trop de souplesse dans les cheveux et les cheveux ils tombent, vous voyez. Donc l'équilibre soins hydratants, soins protéinés, très important. Il faut savoir vraiment faire la balance pour éviter que vos cheveux se cassent, s'assèchent et qu'ils poussent beaucoup plus long que les épaules. La prochaine astuce, c'est d'être consistante dans les soins. Il faut faire vos soins de manière régulière. Le manque de régularité dans l'entretien du cheveu est un réel problème. Je vous le dis tout le temps et j'espère d'expérimenter même à vos yeux. Vous pouvez voir, je suis une expérience. Quand j'arrête de prendre soin de mes cheveux, vous voyez qu'ils deviennent n'importe comment. Ils font ce qu'ils veulent.
Voilà, donc lorsque tu les dresses, voilà, lorsque tu es discipliné, lorsque tu les conditionnes, voilà, lorsque tu les conditionnes, lorsque tu les disciplines, ils font ce que tu demandes, ils font ce que tu veux, ils te donnent le résultat que tu veux. Mais lorsque tu les abandonnes, ils font aussi ce qu'ils veulent. Vous voyez que le manque de régularité dans l'entretien de cheveux est un réel problème. Vous avez les cheveux ternes, vous avez les cheveux qui se cassent, vous avez les cheveux emmêlés, vous avez les cheveux qui chutent, vous avez les cheveux qui, voilà, pas beau à voir du tout parce qu'il y a un manque de régularité dans vos soins. Que ce soit dans l'entretien de la peau, que ce soit dans l'entretien de votre maison, que ce soit dans l'entretien de n'importe quoi, si vous le faites de manière régulière, ce que vous entretenez sera toujours au top. Si vous négligez, il est fort probable que ça se détériore rapidement. C'est pareil, dans la vie de tous les jours, on expérimente ça. Donc, c'est un problème. Le manque de consistance est réellement un problème. Voilà, vous savez que le cheveu, voilà, la prochaine astuce, ou bien le prochain point, je pense que c'est plus une information que vous devrez savoir, voilà, qui peut vous aider et tout. Vous savez que le cheveu a plusieurs phases de croissance, ouais. Il y a des stages de croissance, des phases et tout. Donc, la première phase est la phase anagène, qui est la phase de croissance même. Le cheveu sort du bulbe et il pousse et tout. La prochaine phase, la deuxième phase, pardon, c'est la phase catagène, qui est la phase de repos. Le cheveu se repose, la finit de pousser, il se repose. Et la troisième phase, c'est la phase télogène, qui est la phase d'expulsion du cheveu. Donc le cheveu, il tombe, il chute. Donc, ces différentes phases-là ont des durées particulières et elles n'ont pas la même durée chez tout le monde. On a des organismes vraiment différents. Je dis bien vraiment différents. Chaque organisme réagit de manière différente. Voilà. Donc, il y a une qui peut avoir cette phase-là de repos, par exemple. Une fois que ses cheveux ont fini de pousser, ça s'arrête peut-être, on va dire, au dos. C'est à ce moment-là que ses cheveux prennent du repos. Il y a une autre qui viendra avoir cette phase-là peut-être au niveau du cou, au niveau du repos, et ça s'arrête là. Il y a une autre qui va avoir machin, bref. Il y en a tellement. Chaque femme a un organisme différent. Nous sommes toutes différentes, nous ne sommes pas pareils. Voilà, donc ces différentes phases-là peuvent jouer également. Et si vous êtes à cette phase-là au niveau des épaules, voilà, tout ce que je peux vous recommander à ce niveau, c'est de faire des soins de massage, de masser votre cuir chevelu afin d'accélérer la pousse. Parce que plus vous massez votre cuir chevelu, plus la circulation, la fluidité du sang se fait, et plus cette fluidité du sang se fait, plus votre cheveu s'allonge. Donc pour maximiser la longueur, pour avoir des cheveux plus longs, on recommande de faire beaucoup de massages crâniens. Ça marche chez tout le monde. Vraiment, si vous êtes régulière dans les massages crâniens, vous aurez forcément des résultats. Forcément des résultats. Massez votre cuir chevelu une fois, 2 fois par enfin tous les 2 jours, si vous avez vraiment cette détermination là. 2 fois à la semaine, ça dépend de vous, mais massez votre cuir chevelu afin d'allonger davantage vos cheveux. Pour celles qui le souhaitent, très important. Donc, arrivé au terme de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages Ménaté, Facebook, Instagram. Mais comme je vous disais il n'y a pas longtemps, je travaille sur, voilà, que je vais faire tester par mes frères et tout, pour la pousse de la barbe, la croissance de la barbe et la souplesse, la douceur. Voilà, pour celles qui aimeraient en acheter, j'espère vendre très bientôt.
Voilà, donc on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous, mes natifs.